Bonsoir et Bonsoir, bienvenue à tous. bienvenue. Bienvenue dans le premier épisode de l'Info News des Cubes au carré. Nous sommes en compagnie de Little Stickman qui est à ma gauche. C'est moi. Donc voilà, donc la présentation de l'Info News, c'est-à-dire que chaque semaine il y aura un épisode, c'est-à-dire que dans chaque épisode il y aura un mode que l'on aura testé, un texture pack, une map, des infos en vrac qui peuvent aller des nouvelles mises à jour aux bugs les plus récents ou encore des nouvelles maps qui sont apparues ou autres, enfin, des informations en vrac quoi. Et un système de questions-réponses que nous aurons avec les télé-youbers, il me semble, c'est Ouais, ça? les téléyoubers, les Les personnes qui nous télé-youbers. regardent sur YouTube. On a un très très beau vocabulaire. Immense. Donc, on va commencer tout de suite par Little Stickman. Donc, je commence tout de suite. Alors, je regarde mes petites notes comme tout bon parolier. Donc, on commence par un mode fort intéressant, qui est le mode Extended Workbench, qui a à peu près la même utilité non, qui marche sur le principe de fusion de deux tables de crafting. Et lorsqu'on en met une à côté, elles fusionnent. Et qui permettent de créer de nombreux équipements nettement plus puissants que les autres. Vous allez pouvoir aller voir cela grâce au crafting qui seront mis à votre disposition plus tard. Il a été créé par Naruto 1310. Je dirai rien sur le nom. Et il est en version 0.7. Je vous conseille fortement ce mode qui rapporte une petite touche de suspense et de créativité dans Minecraft. Surtout un très très gros avantage niveau RP en fait, parce que ça Exactement. permet de nouvelles armes, etc. Je trouve ça vachement fun. Ensuite, en second mode, on a Toolrack. C'est un mode qui est basé sur des mini étagères où on peut disposer deux outils, deux armes, enfin on peut disposer des outils, des armes, des armures directement sur les murs. Ça sert très bien au niveau décoration, hein. Je trouve On se ça l'a très pété. très beau. Voilà, on se la pète. Si on a une belle épée en diamant, on peut l'exposer au-dessus de sa cheminée, il n'y a pas de problème. Donc ça, et en fait, Excusez-moi, Bug il a Caméra. été créé par Linhart, donc le post a été publié le 29 août par Eds, un administrateur sur Minecraft France. Donc, par contre, le petit point négatif, enfin négatif, oui ou non, ça dépend, c'est que en fait, avec la nouvelle mise à jour, enfin la nouvelle snapshot, ce Snapshot? mode-là, snapshot, oui, T'as dit snapshot? snapshot, c'est pas grave. Fais gaffe à ce que tu dis, quoi. Excusez-moi pour le bafouillage. Donc, pour la nouvelle snapshot, Voilà. il sera directement intégré, directement, il sera intégré dans la nouvelle version de Minecraft Mais, et alors, cela va être fort utile. Chris 91, cela veut dire que ce mode va tomber à l'eau? D'un certain côté, oui, vu qu'il a déjà été intégré. Oh my god. Bon, bah... Au cher modeur qui l'a créé, qui est... peux-tu nous rappeler son nom? Linhart. Trouve autre chose, parce que c'est loupé. Mais c'était une très très bonne idée, Bonne franchement. initiative qui tombe à l'eau, malheureusement. Applaudissements, applaudissements. Ouais. Ouais. Donc, Donc voilà. ensuite, Nous continuons avec... on change de catégorie, cette fois-ci, nous passons aux maps. dans la catégorie Map. map. Tan. Donc dans cette map, on va retrouver une map typiquement française qui vient du terroir, comme le... Non, j'allais dire le pâté, mais oui, bah oui, comme le pâté. Donc c'est Oui. une map française créée par Stalker Maître. Une map très Pas connue, trop d'ailleurs. français, comme nom. Donc non, Oui, oui. Stalker Maître qui a fait une map très intéressante qui est celle qui s'appelle Hades. Petit débriefing très rapide, un astéroïde du nom d'Hades, qui existe vraiment, à ce que je me rappelle, se crache sur la Terre, ce qui est normalement prévu pour les 30 années à suivre, ce qui est assez déprimant. Et vous êtes un des seuls survivants, donc cette map est une map aventure survie, basée sur un texture pack qui vous met vraiment dans une ambiance post-apocalyptique très intéressante et très prenante. Mais cependant, il n'y a pas de défaut, donc c'est un peu chiant. Donc je Ouais. vous conseille forcément cette C'est map. nul quand il y a des infos et qu'il n'y a pas de Ouais, on défaut. peut rien faire, c'est... On se fait chier. Mais pourquoi tu me regardes comme ça, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Vas-y, continue. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire à part que cette map doit être téléchargée. Pour cela, vous vous rendez sur le site minecraft.fr où vous retrouverez cette map très facilement. Je vous mettrai cependant le lien de téléchargement dans la description qui se situera après le générique. Jingle. Tintintintint. Voilà. Donc maintenant, nous passons à la rubrique texture pack avec le texture pack de Glimard's Steampunk
Excusez-moi pour mon accent anglais qui est totalement pitoyable. Donc il a été créé par Glimar. Tu vas me laisser faire mon topic s'il te plaît. Donc il a été créé par Timar, d'où le nom du texture pack. Très joli texture pack. Franchement, je l'ai essayé, il est très très beau. Je le conseille. Donc oui, petite information. Enfin oui, c'est un peu la rubrique, moi s'en fout. Toutes les informations qui contient des modes texture pack et mode texture pack map, on mettra les liens dans la description de la vidéo. Le texture pack que nous avons essayé, nous sommes d'accord qu'il s'appelle... c'est un truc commençant par un J. G. Oui, Glimar. Setup. Voilà, Pack, merci, excuse-moi du petit bafouillage. Donc ce texture pack, si tu me permets d'en parler un petit peu, oui. remet dans une ambiance un peu robotique. Oui. Les PNJ sont très beaux. On dirait des rois. Oui, ou des... comment cela s'appelle-t-il? Des bourgeois. Voilà, des bourges. Oui, voilà. Les zombies et les squelettes sont robotiques, ainsi que les araignées. Les creepers sont un peu particuliers, mais restent agréables à regarder. Texture pack très beau. Oui. Qui je ne sais pas s'il nécessite un patch, parce que mon Minecraft était peut-être déjà patché, oui, était déjà patché, donc il nécessite un patch car il est en 32 x 32. Mais sincèrement, je vous conseille, cela change votre Minecraft et n'est pas désagréable pour un temps. Nous allons donc passer à la prochaine catégorie, n'est-ce pas, qui est... les questions en vrac, ou les informations en vrac. Voilà. Donc je te laisse encore la parole. Donc oui, nous allons parler des maps que nous créons, tous les deux. Donc nous allons commencer la map The Defender 2, qui n'est pas une suite directe de The Defender, hein, qui reprend juste le principe de Tower Defense, et qui sortira en décembre, spécial Noël, donc voilà, dans un esprit de fête. Avec pas mal de surprises, je pense. Oui, des choses un peu comiques, hein, on essaie de pas trop se prendre au sérieux. Mais bon, on fait de notre mieux. Voilà. Donc, ah oui, une information que j'ai oubliée, enfin très importante, sur l'info news. Donc sur l'info news, on va fonctionner, donc je vous l'ai déjà dit précédemment, un épisode par semaine. Et donc tous les mois, nous ferons un épisode spécial mis à part de l'info news du mois, enfin de la semaine. Ce sera un épisode de construction où nous créerons une salle supplémentaire à notre comment dire, à notre guise. Studio, on peut dire oui, ça. À notre carton. Oui. Un peu pour le moment, ça ressemble à un gros pavé. Je vais vous pavé. montrer, on va faire un petit tour. Voilà. Il y a deux caméras qui tournent. Ah, on s'y fait un petit. Voilà, bah c'est fait, c'est fini. C'est fini, voilà. Regardez, c'est bon. Donc voilà, donc nous avons une télé derrière, hein, et puis voilà. Nous allons passer donc maintenant à la catégorie questions en folie. Enfin juste questions. Je crois qu'il y a une seule question, c'est ça? Nous avons une question venant de... Je vais aller sur YouTube. Regardez le nom de la personne qui nous a demandé cette question. Vas-y. Donc pendant qu'il cherche une information, oui, vous êtes obligé, je dis bien obligé, non je déconne. Vous pouvez donc nous poser certaines questions, nous donner des idées de map, de texture pack ou encore de mode. Et nous allons aussi essayer de faire des interviews de créateurs de maps. Nous avons déjà pensé à Espremea, pour ceux qui les connaissent, enfin qui le connaissent plus précisément. C'est un créateur de maps du type Call of Duty, qui a fonctionné il y a à peu près 2 mois, c'est ça? Environ, une map qui a très... Non, bien avant une map qui a très bien marché, qui s'appelait... Je sais pas. Kinodercraft, voilà. Il me semble. Donc sa map est sortie en même temps que notre première. Donc notre première n'a pas fonctionné, et sa map à lui a très très bien fonctionné, voilà. On peut le dire. Malgré les critiques, etc. Donc ça, nous lui poserons des questions dès qu'on nous le verra. Savoir comment ça fait d'avoir une map avec beaucoup de téléchargements. Donc... Bah on est déjà à plus de 3000 téléchargements, 4000 sur The Defender. Mais bon, ce n'est pas beaucoup qu'on pousse. Très bien. Donc pour une première, oui. Donc venant de X minuscule, X majuscule, le crâneur 45, X majuscule, X minuscule, nous avons une question. Il vient de finir Éveil à 3 personnes et aimerait savoir quand est-ce que la fin de la trilogie de map arrive. Peux-tu répondre à cette question? Excusez-moi. Alors en fait, nous avons créé pour le moment 3 maps. Sachant que la première s'appelle Héritage. C'est l'épisode, enfin c'est le tome 1 on va dire, de notre trilogie de map. Il y a beaucoup plus de fautes d'orthographe dans Héritage que dans un vrai tome de bouquin. Et oui, beaucoup moins de mots aussi. C'est bizarre. Pourtant, il y a moins de mots. Voilà. Donc,
Ensuite, nous avons Éveil, notre dernière map qui n'a pas fonctionné aussi. Donc les deux maps de la trilogie pour le moment n'ont pas fonctionné. Pourtant, ce sont des très grandes maps et très belles maps. Je parle surtout d'Éveil niveau beauté, elle surplombe la première. Et en troisième map, on a The Defender qui ne fait pas partie de la trilogie. Donc la troisième map, on va s'y atteler quand on aura fini The Defender 2, Oui. je pense. Donc c'est-à-dire on la commencera dès qu'on l'aura fini, sachant qu'on The Defender, on va l'avoir fini, je pense, dans un mois maximum. Il ne reste pas vraiment grand-chose à faire, donc on va réfléchir au lancement de la troisième, etc. Donc elle ne pariera, enfin, elle ne va pas sortir avant décembre, ce qui est sûr déjà. Et je pense qu'elle sortira, même si on l'a fini, on va la faire sortir à peu près 2 mois après la sortie de The Defender 2 pour laisser Voilà. une petite marge. Donc je pense que nous avons fait le tour pour un début. Premier épisode de Info News. De Cube au carré. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Merci d'avoir allumé la télé à la fin, ce qui va être très inutile. De rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous attend sur notre chaîne. N'oubliez pas le petit j'aime et de vous abonner. Allez, bonsoir et bonne soirée à tous. Salut.